Surnommé le 8e continent, c'est une terre où 80% des espèces sont uniques au monde. Sa capitale a été classée comme l'une des plus pauvres de la planète, et une série de restrictions y sont parmi les plus absurdes de tous les temps. Saviez-vous que cette communauté se rassemble pour danser et rire lors de joyeuses retrouvailles entre deux mondes, et savez-vous à quel point cette célébration est unique ? Partons à la découverte de l'une des plus grandes fêtes de leur culture, ainsi que de nombreuses autres surprises étranges qui vous laisseront sans voix. Croyez-moi, vous ne trouverez rien de tout cela dans les médias traditionnels. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour 12 choses insolites qui n'existent qu'à Madagascar. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de Madagascar, ce 8e continent du monde, niché au large de la côte sud-est de l'Afrique. Madagascar est un lieu à nul autre pareil, s'étendant sur plus de 587 000 km² de terre, un espace suffisant pour contenir des dizaines de pays. Pourtant, ici, de vastes zones sont si sauvages et reculées que l'on ne compte que 36 habitants par kilomètre carré. Avec une population d'environ 29,6 millions d'habitants, Madagascar se classe parmi les pays les plus pauvres du monde. Imaginez un peu, le revenu moyen ici n'est que d'environ 38 € par an, cela représente à peu près 3,5 € par mois. À peine de quoi couvrir les besoins les plus élémentaires, dans la capitale de Madagascar. Antananarivo, une ville de chemins de terre sinueux et de marchés de rue animés. Cette lutte est encore plus visible, connue comme l'une des capitales les plus pauvres du monde. Antananarivo est un rappel brutal de la dure réalité économique du pays, pour les habitants. L'argent est une ressource rare, si rare qu'ils utilisent que la monnaie de Madagascar, l'ariari, où un ariari équivaut à seulement quelques millièmes d'euros. Pensez-y, une seule pièce, d'une valeur infime, mais essentielle pour survivre. Pouvez-vous imaginer vivre avec seulement quelques euros par mois pour couvrir toutes vos dépenses, de la nourriture aux vêtements en passant par le logement ? La plupart des familles dépendent de l'agriculture de subsistance ou de la cueillette, beaucoup se tournant vers les racines sauvages et d'autres ressources naturelles simplement pour survivre. Antananarivo, la capitale de Madagascar, détient un titre inattendu, celui de la capitale la plus pauvre du monde. La vie ici est un parcours de survie, où la précarité et la résilience s'entremêlent. Pour ceux qui y vivent, l'existence quotidienne est bien loin de ce à quoi beaucoup sont habitués à travers le globe. Madagascar s'est formé en se séparant de l'Inde et non de l'Afrique, lors de l'ancienne dislocation du supercontinent Gondwana. Son sol rouge est riche en fer et en aluminium, et seulement environ 11% de ses routes sont goudronnées, le reste étant des pistes de terre. En conséquence, le pays abrite près de 80% d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Étonnamment, les coûts ici peuvent être élevés. Une carte SIM 3G peut coûter une trentaine d'euros, et les frais de voyage peuvent rivaliser avec ceux de l'Europe. Un touriste a rapporté avoir dépensé 3 400 € juste pour sa visite. 70% de la population vit avec moins d'1 € par jour, à peine de quoi s'offrir un seul repas ailleurs. De nombreuses familles survivent en ramassant des racines sauvages ou en faisant bouillir des peaux d'animaux épaisses pour se nourrir. Sachant que ce sera difficile à manger, mais n'ayant que peu de choix, les crabes sont vendus d'une manière unique. Encore couverts de boue et donc plus lourds à l'achat, ils sont attachés dans de simples étals de nourriture, bien loin du luxe. Les services de beauté proviennent souvent de prothésistes ongulaires travaillant dans des installations modestes. Les rivières de la ville sont essentielles à la vie quotidienne. Utilisées pour tout, de la lessive à la toilette, les vêtements sont étendus pour sécher sur le sol, juste à côté de tas d'ordures le long des berges, où les infrastructures limitées restreignent la gestion des déchets. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans la vie quotidienne ici ? Pensez-vous que vous pourriez vivre avec seulement 1 € par jour ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quand vous pensez à un arbre à l'envers, quel genre d'arbre imaginez-vous ? À Madagascar, il existe un arbre qui défie toutes les attentes, le puissant baobab, souvent appelé l'arbre à l'envers. Poussant le long des avenues emblématiques de Madagascar,
Ces arbres semblent presque avoir été retournés, avec des racines qui s'élèvent envers le ciel. Pourtant, cette apparence unique n'est que le début de ce qui rend le baobab si remarquable. Ces géants imposants peuvent atteindre des hauteurs de près de 30 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Tandis que certains de leurs troncs s'élargissent sur plus de 5 mètres de diamètre, ce n'est pas seulement leur taille qui impressionne, les baobabs maîtrisent l'art de la survie. Chaque arbre peut stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau dans son tronc épais et spongieux, assez pour subvenir aux besoins d'une famille pendant 6 mois de saison sèche. Cette capacité de stockage d'eau a fait du baobab un véritable survivant dans les régions arides de Madagascar. Mais la caractéristique la plus étonnante du baobab est peut-être sa longévité. Ces arbres peuvent vivre jusqu'à 800 ans, ce qui en fait des témoins silencieux de la vie et des traditions de plusieurs générations. Même lorsqu'un baobab tombe, il laisse derrière lui des graines qui assurent qu'une nouvelle vie naîtra de son héritage. Parmi les nombreux baobabs, un couple se distingue, les baobabs amoureux. Deux arbres enlacés, comme des amants, les habitants croient que ces arbres portent une bénédiction pour ceux qui les visitent. On dit que les couples qui font le voyage jusqu'ici trouveront le bonheur et un amour durable, faisant de ce site une destination pleine de sens pour ceux qui cherchent une connexion avec la magie naturelle de Madagascar. Par ailleurs, Madagascar possède une série de tabous étranges que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Madagascar est une terre riche en traditions, et avec ces traditions viennent des pratiques culturellement interdites, uniques, qui peuvent sembler inhabituelles, voire irrationnelles. Pour les étrangers, ces croyances culturelles reflètent le profond respect du peuple malgache pour ses coutumes, qui ont perduré pendant des siècles. À Madagascar, une croyance culturelle fascinante déconseille aux femmes enceintes de porter un chapeau. Malgré le climat ensoleillé du pays, cela vient de la croyance que le couvre-chef pourrait être défavorable à la femme. Il est également conseillé d'éviter les funérailles. Le peuple malgache se souvient de ses défunts d'une manière unique. Ils utilisent des phrases poétiques, disant par exemple que la personne était partie dans les vastes rizières du ciel. Dans certaines communautés, les rivières sacrées sont considérées comme interdites à la baignade. Dans la culture malgache, certains animaux ont une signification sacrée. Les lémuriens, par exemple, sont considérés comme les protecteurs des forêts anciennes et ont un statut quasi mythique. Les coutumes sociales sont tout aussi fascinantes. Par exemple, offrir quelque chose de la main gauche est considéré comme irrespectueux, car la main gauche est vue comme impure, lors de l'échange de cadeaux. La main droite doit être utilisée en l'honneur de celui qui reçoit. Et si le père d'un homme malgache est encore en vie, il est traditionnellement attendu de lui qu'il ne se rase pas la barbe. Certains hommes peuvent passer toute leur vie sans jamais se raser, une manifestation extérieure de l'honneur familial. Certains jours ont également une signification unique. Dans certains endroits, les mardis sont considérés comme moins idéaux pour prendre des décisions importantes ou commencer de nouvelles entreprises, un peu comme certaines cultures considèrent le vendredi 13. De plus, siffler à la nuit est souvent évité, car on pense que cela crée une atmosphère troublante, certains croyant que cela pourrait inviter des énergies indésirables dans la maison ou la communauté. Vous ne le savez peut-être pas, mais les femmes de Madagascar ont une culture unique de la peinture faciale, une tradition de peinture faciale complexe transmise de génération en génération. Les motifs que ces femmes créent sont plus que décoratifs. Chaque dessin raconte une histoire, souvent. Les motifs sont floraux et représentent la beauté, la force et la résilience. Des qualités célébrées chez les femmes malgaches, en utilisant une pâte spéciale faite à partir de l'écorce moulue de l'arbre Mazonjoani mélangée à de l'eau.
Elles peignent leur visage avec de magnifiques motifs complexes qui ont une signification culturelle. Ces ingrédients naturels agissent comme un facteur de protection solaire naturelle, protégeant leur peau du soleil intense de Madagascar, et servant également de couche rafraîchissante qui garde leur peau fraîche. Cette pratique, unique à Madagascar, fait partie de l'identité malgache plus large qui mélange l'héritage africain et asiatique. Et il y a plus de 2000 ans, on pense que des colons indonésiens et malaisiens sont arrivés sur l'île et, au fil des générations, leurs coutumes ont fusionné avec les traditions d'Afrique de l'Est. Le résultat est une culture malgache distincte où des traditions comme la peinture faciale reflètent ce double héritage. Les femmes sakalava, avec leur peau foncée et leurs cheveux bouclés, incarnent ce mélange et le mettent fièrement en valeur à travers le Mazonjoani. Si vous en aviez l'occasion, essayeriez-vous une tradition comme le Mazonjoani ? Commentez oui ou non dans la section des commentaires ci-dessous pour nous faire savoir ce que vous en pensez. À Madagascar, une tradition profondément vénérée honore les êtres chers décédés, symbolisant leur proximité continue avec leur famille, dans une célébration unique de la vie et du souvenir. Les familles se rassemblent avec soin pour nettoyer et envelopper les reliques de leurs proches dans un tissu neuf. Celles-ci sont ensuite portées dans une procession animée où les membres de la famille dansent et se tiennent fermement la main. Organisée environ tous les 7 ans, c'est une réunion joyeuse entre deux mondes. Pendant cet événement, la musique emplit l'air tandis que les familles et des communautés entières se rassemblent pour danser, rire et partager la joie. Les origines de cette pratique, une tradition malgache, remonte au XVIIe siècle. Bien qu'elle ait évolué au fil du temps, son objectif principal reste inchangé. Selon les croyances malgaches, cela est fait pour accorder des bénédictions et des conseils. Le négliger est considéré comme un manque de respect. La cérémonie représente un engagement financier important pour les familles malgaches. En plus d'acheter de nouveaux linceuls, les familles préparent des festins traditionnels, incluant souvent du bétail d'origine locale, et accueillent la famille élargie et les amis pour participer à l'événement. Les familles placent aussi souvent de petites offrandes en signe de révérence. Contrairement à de nombreuses cultures où les vêtements traditionnels diffèrent considérablement entre les sexes, le peuple malgache a adopté le lamba comme un symbole unificateur de son héritage. Le vêtement traditionnel connu sous le nom de lamba est une pièce de tissu polyvalente et significative. Partagé par les hommes et les femmes, ce long morceau de tissu rectangulaire est porté avec fierté à travers l'île, reflétant la beauté naturelle de Madagascar à travers ses couleurs et ses motifs. La palette du lamba est aussi diversifiée que le paysage malgache. Des rouges riches, des blancs symboliques, des bruns terreux et des bleus vifs sont couramment vus, chaque teinte portant sa propre signification culturelle. Porté dans différents styles selon la région et l'occasion, le lamba est aussi adaptable qu'il est beau pour un usage quotidien. Le tissu est enroulé autour du corps, offrant un confort dans le climat tropical. Lors d'événements formels ou de cérémonies, les gens portent souvent des lambas de couleurs ou de motifs spécifiques pour signifier leurs rôles sociaux. Les personnes mariées ou les aînés choisissant parfois des teintes plus sombres ou plus traditionnelles. Au-delà de son rôle vestimentaire, le lamba a occupé une place pratique et symbolique dans la vie malgache. Pour les mères, le lamba sort d'écharpes sécurisées pour porter les enfants sur leur dos. Une tradition qui reflète à la fois la force et la nature nourricière de la culture malgache. Parfois, les lambas font même partie de rituels sacrés, utilisés comme linceul pour honorer les défunts, démontrant le profond respect que les malgaches ont pour la continuité et la connexion. Madagascar n'est pas seulement un havre pour une faune et des traditions culturelles uniques. C'est aussi une terre imprégnée des récits aventureux des pirates qui régnaient autrefois sur les vagues. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les baies isolées de Madagascar sont devenues la cachette parfaite pour les pirates du monde entier, attirés par les ports étroits et difficiles d'accès de l'île. Ils venaient ici pour réparer leurs navires, se ravitailler et préparer leurs prochaines aventures en haute mer ou à travers l'océan Indien.
À la fin des années 1600, Madagascar grouillait d'activités maritimes, avec des navires ancrés le long des côtes de l'île et des figures tristement célèbres planifiant leur prochain coup. Des noms notoires comme William Kidd et Henry Avery étaient connus pour avoir fait de Madagascar leur base à différents moments, ajoutant un air de mystère à l'île. Ils ont prospéré dans ce paradis sauvage, et les vestiges de leur vie sont encore visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire de Madagascar est une attraction touristique majeure. Attirant plus d'1 million de visiteurs chaque année, les visiteurs affluent pour explorer les cimetières de pirates, imaginer ce qu'était la vie sur les rives de l'île Sainte-Marie et retracer les pas des gens qui y ont élu domicile. La beauté naturelle de l'île, combinée à son passé riche en histoire, offre une occasion rare de vivre l'histoire dans l'un des endroits les plus inattendus. Contrairement aux pays marqués par des infrastructures modernes et des paysages artificiels, Madagascar offre une pureté rarement vue. Ici, des ressources limitées et un profond respect pour la nature signifient qu'une grande partie de l'île a été laissée telle qu'elle était, il y a des milliers d'années riches, sauvages et vivantes d'une culture qui prospère naturellement, sans besoin de préservation. Pour l'âme aventureuse, Madagascar est un paradis, à chaque tournant. L'île révèle de nouveaux mondes à explorer. Imaginez faire du vélo sur des montagnes escarpées, plonger dans des eaux infestées de requins ou naviguer sur des rapides en eau vive à travers des jungles reculées. Que ce soit en surfant sur des rivières brumeuses ou en se promenant sur des plages de sable blanc, les paysages de Madagascar offrent des possibilités infinies, limitées uniquement par votre propre courage. Ces environnements sont restés presque entièrement naturels, offrant une expérience non filtrée de la vie dans l'une des dernières frontières sauvages de la Terre. Abritant plus de 200 000 espèces uniques, la faune de Madagascar est un autre aspect de son charme intact. Bien que les touristes ne trouvent pas de lions, de girafes ou de zèbres comme ceux dépeints dans les médias populaires, ils rencontreront des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre, les lémuriens. Plus de 100 espèces d'entre eux bondissent à travers les forêts. Et les plus grandes souris sauteuses de la planète parcourent chez les paysages ouverts, capables de sauter à plus d'1 mètre de hauteur en un seul bond. Des reptiles inhabituels prospèrent également ici, souvent gardés comme animaux de compagnie dans les foyers malgaches. L'une des caractéristiques les plus époustouflantes de Madagascar est son paysage de piliers de pierre imposants, certains atteignant près de 120 mètres de haut. Ces formations, connues sous le nom de Tsingy, sont sculptées par des siècles d'érosion, créant un horizon surréaliste. Malgré les défis économiques de Madagascar, c'est un lieu de richesse inexploité. L'île abrite certaines des plus grandes réserves de titane au monde et produit la moitié de l'approvisionnement mondial en saphir de haute qualité. En agriculture, Madagascar est l'un des principaux fournisseurs de vanille, de clous de girofle et d'orchidées. Pourtant, une grande partie de la richesse de ces ressources profite au marché étranger en raison de la technologie locale limitée pour la transformation. L'électricité ici n'est disponible que pour des heures limitées chaque jour. Faisant de la vie sur l'île un exercice d'adaptation, les voyageurs apprennent rapidement à compter sur l'environnement naturel, utilisant même les reflets solaires pour chauffer leurs repas. Pour ceux qui rêvent d'une escapade exotique sans se ruiner, Madagascar offre un rare mélange d'accessibilité et d'aventure. Contrairement à de nombreuses autres destinations de voyage où les coûts peuvent rapidement s'accumuler, Madagascar offre des expériences uniques et une immersion culturelle riche qui étire votre budget. Si vous cherchez un endroit où séjourner, Madagascar s'adresse à tous les types de voyageurs. Les hébergements économiques commencent à partir de 2 € la nuit. Ce qui permet de découvrir la vie locale sans dépenses élevées. Pour ceux qui apprécient un peu de luxe, des hôtels et des complexes haut de gamme sont disponibles pour environ 170 € la nuit, offrant confort et vues magnifiques qui tirent le meilleur parti du paysage époustouflant de Madagascar. Dîner à Madagascar est un autre plaisir pour les voyageurs à la recherche de saveurs authentiques sans un prix élevé. Les plats locaux, riches en épices comme la vanille et les clous de girofle, coûtent souvent entre 3 et 9 €, vous donnant la chance de savourer la cuisine unique de Madagascar à un prix abordable. Des plats de riz savoureux aux fruits de mer fraîchement pêchés dans l'océan Indien.
Manger au restaurant est une expérience savoureuse et économique. En ce qui concerne les déplacements, les transports à Madagascar sont généralement abordables, les taxis et les bus locaux sont peu coûteux, ce qui facilite l'exploration des villes et des villages sans trop dépenser. Cependant, compte tenu de la taille et des endroits reculés de l'île, voyager sur de plus longues distances. Alors, en particulier en avion, peut être plus coûteux. Les vols intérieurs coûtent souvent entre 85 et 170 € l'aller simple. Il est donc judicieux de planifier à l'avance si vous avez l'intention d'explorer plusieurs régions. Pour ceux qui prévoient un séjour prolongé, une aventure de 2 semaines à Madagascar peut varier considérablement en coût, d'environ 680 € à 1700 €, en fonction des choix d'hébergement. De transport et d'activités, cette fourchette permet aux voyageurs de toutes sortes, des routards aux amateurs de confort, de découvrir Madagascar selon leurs propres préférences. À Madagascar, votre euro vous emmène beaucoup plus loin, vous permettant d'adopter un style de vie et une expérience culturelle aussi enrichissant qu'abordable, avec les paysages à couper le souffle de l'île, ses communautés accueillantes et la variété des options de voyage. Madagascar n'est pas seulement une destination, c'est une invitation à vous immerger dans l'une des cultures les plus uniques au monde sans les coûts élevés des destinations plus traditionnelles. La cuisine de Madagascar est aussi diverse et vibrante que l'île elle-même, mêlant des influences africaines, asiatiques et françaises dans une expérience culinaire vraiment unique. Chaque plat raconte une histoire, de la géographie et de la culture de l'île, offrant aux voyageurs un goût inoubliable de Madagascar. Au cœur de la cuisine malgache se trouve le romazava, un ragoût de viande traditionnelle qui emplit l'air de l'arôme chaud et terreux de légumes frais et d'épices riches. Ce plat est souvent préparé avec une variété de viande, bœuf, porc ou poulet, mijoté lentement jusqu'à tendreté et agrémenté de légumes feuilles. Un autre plat très apprécié, c'est le ravitoto, une combinaison de porc tendre cuit avec des feuilles de manioc pilées. Les saveurs du ravitoto sont audacieuses mais réconfortantes, avec une subtile amertume des feuilles de manioc qui s'équilibrent magnifiquement avec la richesse du porc. Pour les habitants, ce plat représente plus qu'un simple repas, c'est un lien avec la terre. Car le manioc est l'une des cultures de base de l'île, le riz, connu sous le nom de vari, et l'épine dorsale des repas malgaches. Madagascar est l'un des plus grands consommateurs de riz par habitant au monde, avec une consommation moyenne de plus de 100 kg par an. Le riz accompagne presque tous les plats, fournissant une base satisfaisante et copieuse pour les ragoûts, les viandes et les sauces. Cette dévotion culturelle au riz est si forte qu'à Madagascar, les repas sont souvent décrits en fonction de la façon dont le riz est préparé et servi, les autres ingrédients étant considérés comme un ajout savoureux pour les amateurs de sucré. Les fruits tropicaux de Madagascar sont un festin en soi. Imaginez mordre dans les mangues les plus juteuses, les ananas les plus sucrés ou les litchis les plus mûrs. Les saveurs sont comme une tranche de paradis. En fait, Madagascar produit plus d'1 million de tonnes de litchis chaque année, dont une grande partie est exportée vers l'Europe et les États-Unis, où le fruit est très prisé pour sa douceur délicate. À Madagascar, la nourriture est plus qu'une simple subsistance. C'est une célébration de la communauté, de la tradition et de l'abondance naturelle de l'île. Chaque repas offre une chance de se connecter avec la culture et l'histoire de l'île, faisant de la gastronomie une partie essentielle de l'expérience malgache. Madagascar est une destination incroyable avec beaucoup à explorer, de sa culture vibrante à ses paysages variés. Mais avant de vous lancer dans une aventure sur ce 8e continent, voici quelques conseils de voyage pratiques pour rendre votre voyage fluide et mémorable. Choisir le bon moment pour votre voyage est essentiel pour découvrir le meilleur de ce que Madagascar a à offrir. La période idéale pour visiter est pendant la saison sèche, de mai à octobre. Pendant ces mois, le temps est plus frais, avec des températures généralement comprises entre 20 et 25 degrés Celsius. Parfait pour les activités de plein air comme la randonnée et l'observation de la faune. Cette saison coïncide également avec le festival Iragazi, une célébration traditionnelle animée de musique et de danse, offrant aux voyageurs un aperçu unique de la culture malgache.
Si vous préférez une expérience plus calme, la saison des pluies, de novembre à avril, a son propre charme, bien que les précipitations soient fréquentes, surtout de janvier à mars. Le paysage se transforme en un vert luxuriant, et les sites populaires sont moins fréquentés. Les voyageurs visitant entre mars et avril peuvent également assister à l'Alhamadibi, le nouvel an malgache, célébré avec des événements colorés et des spectacles culturels. Cependant, notez que les fortes pluies peuvent rendre les déplacements par la route difficiles, et certains parcs nationaux peuvent fermer temporairement. Se déplacer à Madagascar peut être une aventure en soi, et il y a plusieurs options à considérer en fonction de vos préférences et de votre budget. Pour couvrir rapidement de longues distances, les vols intérieurs avec Air Madagascar relient les grandes villes et les destinations touristiques. Ces vols peuvent faire gagner du temps, bien qu'il soit préférable de réserver à l'avance et de vérifier les horaires, car les retards sont fréquents. Pour une expérience malgache authentique, essayez les taxis brousses, des minibus ou des mini-fourgonnettes partagées qui offrent des déplacements économiques entre les villes et les villages. Si vous préférez plus de confort et de flexibilité, il est recommandé de louer une voiture privée avec chauffeur, car les chauffeurs locaux connaissent bien les routes accidentées de Madagascar. Assurez-vous de convenir du tarif à l'avance et de vérifier l'état du véhicule. Pour explorer les zones côtières et fluviales, les ferries et les bateaux offrent un moyen pittoresque de voyager, bien que les services varient en fréquence et en confort. Ce mode de transport est particulièrement populaire dans des régions comme la rivière Tiribihina pour des excursions panoramiques ou pour accéder à des îles comme l'île Sainte-Marie. Dans les villes, les taxis sont largement disponibles. Et il est préférable de choisir des taxis avec compteur ou de convenir d'un tarif avant de commencer votre trajet, pour une expérience plus locale. Des options de transport public, comme les bus et les minibus, sont disponibles. Bien qu'ils puissent être bondés et avoir des horaires variables, il est sage de garder de la petite monnaie à portée de main et de surveiller vos affaires. La monnaie locale est l'ariari. Mais il est également conseillé d'avoir des dollars américains ou des euros, car ils sont largement acceptés pour les échanges. Des distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans les grandes villes comme Antananarivo, mais l'accès peut être limité dans les zones rurales. Il est recommandé d'apporter un répulsif à moustiques et de consulter un médecin au sujet de la prophylaxie antipaludique. Restez hydraté, surtout pendant la saison chaude et humide, est essentiel. Et il est conseillé de boire de l'eau en bouteille ou purifiée. Madagascar a des coutumes et des traditions uniques. Il est donc crucial de respecter l'étiquette locale. Par exemple, demandez la permission avant de prendre des photos de personnes ou de sites sacrés. Et apprenez quelques phrases de base en malgache pour montrer votre appréciation de la culture. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.